Rebonjour à tous. Alors là je vais vous donner les façons de réaliser tous les accessoires qui vont être nécessaires pour l'escape game liés à l'histoire de Willy et de Myriam qui mènent une enquête. Voilà. Donc l'histoire de Willy et Myriam, je vous l'ai lu tout à l'heure. Maintenant vous allez réaliser des accessoires avec les enfants, même ceux qui vont participer à l'escape game, ça gêne pas pour tout en tout cas. Alors, pour la première étape, il va falloir que vous reproduisiez 2 fois la plaque d'immatriculation de la voiture. Donc vous avez un modèle à chaque fois, donc sous la vidéo, il y aura un lien pour aller ouvrir le fichier avec tout ce que je vous dis. Comme ça, vous pourrez suivre plus facilement et recopier ce que je vous propose. Donc une plaque d'immatriculation comme celle-ci avec les numéros qu'ils ont réussi à lire sur la plaque de la voiture qui partait, et une plaque comme ça que vous allez leur donner et qu'ils vont devoir remplir du coup. À la place des points d'interrogation, il faudra qu'ils mettent les chiffres. Ce sera les réponses aux différentes énigmes qu'ils auront à résoudre. Et quand ils auront fini de remplir la plaque sur les points d'interrogation, eh bien, il faudra qu'ils vous la montrent pour voir s'ils ont gagné et s'ils peuvent continuer et passer à la deuxième énigme. Pour la deuxième énigme, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir des clés. Donc en fait, vous prenez des clés, moi j'ai démonté des porte-clés que j'ai à la maison, voilà, vous prenez plein de clés de formes différentes avec des inscriptions différentes dessus, et vous allez réaliser 2 moules. 2 moules pour une même clé. Donc vous allez faire un moule avec un côté et un moule avec l'autre côté. Et les enfants, une fois qu'ils auront retrouvé les clés, puisqu'à un moment il va falloir qu'ils les cherchent, ils retrouveront les 5 clés. Et il faudra qu'ils sachent par rapport au moule quelle est la bonne clé pour pouvoir continuer l'aventure encore une fois. Donc les moules. Pour le premier, vous allez prendre une feuille de papier aluminium. Vous allez prendre un chiffon que vous pliez pour qu'il soit un petit peu épais. Vous posez la feuille d'aluminium sur le chiffon, vous l'étalez un maximum et vous écrasez dessus le côté de la clé qui vous intéresse. Vous l'écrasez dessus et vous la reprenez délicatement. On voit bien du coup l'empreinte de la clé, et pour qu'elle reste, enfin qu'elle s'abîme pas évidemment parce que c'est du papier alu, ça pourrait se déformer, moi j'ai fait couler de la colle liquide à l'intérieur, ce qui fait que maintenant bon, on peut la manipuler doucement mais sans l'abîmer et voir les petits dessins, les petits chiffres qui sont sur la clé. Deuxième moule, pour avoir l'autre côté de la clé pour que les enfants soient sûrs d'avoir affaire à la bonne. Alors j'ai pris donc la même clé évidemment, un petit récipient, un papier absorbant. J'ai posé la clé au fond avec l'autre côté que celui que j'ai pris tout à l'heure. J'ai fait couler dessus. Hop là, j'ai pris une bougie que j'ai allumée, donc une grosse bougie c'est mieux pour pas se cramer les doigts. Et j'ai fait couler de la cire dessus. Alors la cire, vous la faites couler pour bien faire une belle épaisseur au-dessus de la tête de la clé, puisque c'est ce qui nous intéresse pour reconnaître la clé, parce que les dentelures c'est trop compliqué. Vous faites bien tomber plein de cire dessus, pour qu'ensuite, une fois que ça aura séché, grâce à l'huile, ça va se décoller facilement, et à l'intérieur on voit bien le dessin qu'il y a sur la clé. Voilà, ça c'est le deuxième moule. On va manipuler avec précaution évidemment, ou à recommencer si jamais ça casse. Voilà, donc vous avez besoin de ces moules pour la deuxième énigme. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc après, une fois que vous avez fait vos moules, toutes les clés, donc celle qui est la bonne plus les 4 autres, vous les attachez avec un petit fil de couleur. Parce que comme les enfants vont devoir les chercher, si jamais ils en trouvent une autre clé et que c'est pas la bonne, au moins ils sauront qu'elles sont bien liées au jeu. Une fois que vous avez mis un petit fil sur ces 5 clés, vous allez les cacher dans la maison, dans le jardin, dans une pièce, suivant là où vous vivez. Et vous allez trouver une petite phrase correspondant à chacune des cachettes pour les donner aux enfants pour qu'ils puissent les chercher. Alors je vous donne un exemple, il y a une clé qui va attraper un rhume si vous ne la trouvez pas rapidement. Donc ça veut dire qu'il y en a une certainement dans le frigo. Si tu me fais glisser en tirant sur ma poignée, tu verras que je me cache sous tes chaussettes. Donc voilà, ce sera dans sa chambre, dans le tiroir à chaussettes par exemple. Quand tu te laves les dents, tu dois m'actionner pendant 3 minutes. Par exemple, si vous avez caché une clé sous une minuterie, si vous avez une minuterie dans la salle de bain. Enfin voilà, vous trouvez des idées. Si vraiment vous n'avez pas d'idée, que vous ne voulez pas chercher, vous mettez simplement un chiffre de 1 à 5 quelque part dans la maison, non loin de l'endroit où l'enfant doit trouver la clé. Donc s'il voit un chiffre
posé, ben, il saura de 1 à 5, il saura qu'il doit trouver une clé derrière. Voilà, le but du jeu étant de trouver les 5 clés. Une fois qu'ils les auront ramenées, ils devront les comparer au moule pour savoir laquelle est la bonne. Alors une fois qu'ils auront trouvé la bonne clé, ça veut dire qu'ils auront pu ouvrir la voiture, libérer le chat et essayer de le soigner. Ils pourront donc passer à la 3e étape. Je vous fais ça vite fait. Alors la 3e étape, vous allez devoir préparer un message à donner aux enfants. Sur ce message, vous allez écrire: pour ne pas trembler avant l'application du produit, vous devez vous masser les mains. Les enfants devront jouer le jeu. Tournez la tête 3 fois pour vous relaxer les cervicales et surtout pour trouver la fiole. Une fois trouvée, vous devez la secouer fortement et seulement après cela, vous saurez de quel côté ouvrir l'étui contenant la notice. Alors je m'explique. Vous allez devoir fabriquer une fiole déjà, que vous allez poser quelque part en vue, ce qui fait que les enfants en tournant la tête vont voir effectivement la fiole. Donc c'est un pot de yaourt sur lequel j'ai marqué fiole. Alors à l'intérieur de ce pot de yaourt, vous mettez de l'huile d'olive ou de l'huile standard si vous avez. L'huile d'olive c'est parce que c'est coloré, du coup ça complique un peu les choses. Un peu de poivre et de l'eau. Voilà. À l'intérieur, avant de refermer quoi que ce soit, vous allez écrire le mot rouge avec du stylo, enfin du feutre indélébile, sur un petit bout de carton glacé, parce que sinon ça ne va pas tenir ou le carton va se déliter quand vous allez le mettre dans l'huile et dans l'eau. Donc en fait, vous découpez un morceau de boîte de riz ou je ne sais pas, et dessus vous marquez à l'indélébile rouge, parce que ce sera le côté rouge qui devront ouvrir. Vous le glissez, ce petit carton à l'intérieur, donc vous mettez ça en tout de produits à peu près, vous glissez le carton à l'intérieur et vous mettez du cellophane, enfin, du papier transparent étirable, du film étirable autour pour qu'on puisse voir ce qui se passe dedans, mais que ça ne fuit pas évidemment. Et en fait les enfants devront secouer pour voir à l'intérieur le message arriver au bord et réussir le secouer, le tourner, enfin bref, et réussir à voir le mot rouge. Évidemment au bout d'un moment le petit papier sera du bon sens et ils pourront lire le mot rouge. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, vous imaginez un petit peu ce que ça donne. Voilà pour ça. Ensuite, il vous faudra, donc la fiole en question c'est le pot de yaourt, ça je vous l'ai dit. Il va falloir fabriquer la notice. Alors pour fabriquer la notice, vous allez vous munir d'un miroir, ou aller proche d'un miroir, pour pouvoir écrire un message. Et que le message qui se trouvera dans la notice. Alors le message il dit bravo, vous allez sauver Mitzi, la seringue est sous l'évier. Comme tout le monde a un évier, ça devrait bien se passer. Donc voilà le message que vous allez du coup regarder si on arrive bien à le lire. Voilà. Donc vous écrivez à l'envers. Je ne sais pas si c'est très clair parce que je ne vois pas trop ma vidéo, mais bon. Si vous écrivez à l'envers et que vous réussissez à le lire dans un miroir, c'est que c'est bon. Ça vous allez le plier et vous allez ensuite le mettre dans la fiole. Alors la fiole, vous allez fabriquer une petite boîte alors là moi j'ai fait au plus simple, donc vous voyez vous pouvez très bien prendre un petit bout de cellophane, de papier essuie-tout, vous roulez le message, vous glissez à l'intérieur et vous le refermez et surtout évidemment vous mettez un côté rouge et un côté bleu. Et les enfants sauront de quel côté ils doivent ouvrir. Alors il faudrait qu'ils découpent en fait pour prendre le message. S'ils se trompent de côté, comme vous aurez coincé le message à l'intérieur, ils couperont au bout du message. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'ils coupent, qu'ils l'ouvrent par le bon côté. Voilà, donc voilà la fiole. Et je crois qu'on a tout préparé. Ensuite vous allez dessiner une seringue, toute simple, hein. Et ce dessin, simplement, vous allez le cacher sous l'évier. Voilà, vous êtes presque prêts. Prochaine vidéo, je vous explique ce qu'on va faire de tout ça. A tout à l'heure.